80 mètres. Gauche sans dur. 60 mètres, attention. Un final en apothéose ici dans le cadre de l'ultime manche du championnat de France des rallyes FFSA sur les antennes du groupe Canal. On a vraiment vécu une belle épreuve, des conditions difficiles, plus de 190 engagés, d'anciens champions, d'anciens vainqueurs, des légendes du sport auto, mais également des petits jeunes aux dents longues et un duo qui a réussi à se défaire des éléments, à se défaire de ses adversaires. Il s'agit de Bonato, Boulou. Ils sont derrière nous, ils sont en train de célébrer. Pour tout savoir du déroulement de cette épreuve, évidemment une seule adresse, Rally Club sur les antennes de Canal+, et le résumé du 64e Rallye du Var, c'est parti. Adrien Fourmeau, le champion de France junior des rallyes 2018 qui a survolé la saison. Il est au volant ce week-end au Var pour clôturer l'exercice 2018 d'une Ford Fiesta R5. Première fois pour lui au volant d'une 4 roues motrice, une voiture Ford Fiesta préparée par M-Sport, tout simplement l'équipe de Sébastien Ogier, sextuple champion du monde des rallyes. C'était il y a quelques jours d'ailleurs en Australie. Adrien Fourmeau et son copilote Kevin Parent dans cette Ford Fiesta. Je vais prendre la place de Kevin Parent dans quelques minutes après un ultime passage pour eux dans ce shakedown, histoire de poser quelques questions à Adrien Fourmeau. Faut mettre la jugulaire là, pour le casque, la sécurité. Hop. J'ai pas encore les réflexes du parfait copilote. Nouveau copilote et une nouvelle voiture pour vous. Grosse nouveauté, surtout le copilote plus que la voiture. Ouais. Non, c'est sûr que 500 chevaux, ce qui équivaut à 2 fois la puissance de la Fiesta R2J du championnat cette année, avec 2 roues en plus, donc on peut dire qu'on a 150 chevaux de plus dans les roues arrière. Et voilà, on peut toucher plein de réglages, le pilotage est un peu différent. Il y a 2 ans, vous n'étiez pas encore pilote, vous ne connaissiez pas encore forcément le sport automobile, l'opération Rallye Jeune qui vous a mis sur les bons rails. Et cette saison-là, 2018 de rêve, vous avez dominé le championnat de France junior. J'étais sur les bancs de la fac de médecine, et en fait il s'avère que voilà, j'ai gagné l'opération Rallye Jeune qui m'a permis d'avoir une saison en championnat de France des rallyes juniors. Et au vu de mes performances, la fédération a décidé de me reprendre une année. Une belle saison. La fédération pour nous récompenser nous a offert déjà ce rallye du Var à bord de la Fiesta R5 du Team M-Sport. Et puis un beau programme l'an prochain, WRC2 avec 5 manches. Sébastien Ogier que vous avez rencontré il y a quelques semaines. Oui, Sébastien Ogier que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Vous étiez à cette place de copilote. C'est ça, j'étais à votre place exactement. J'ai pu monter à ses côtés, voir comment ça roule et puis voir comment une voiture de ce niveau pouvait aller aussi vite. Et ce qui a vraiment été génial dans cette journée, c'est que Sébastien est vraiment très ouvert. C'est lui qui gentiment venait nous voir pour parler, discuter ce qu'on faisait, donner des conseils. Alors on voit que c'est extrêmement rapide quand même. Alors les pneus sont froids, c'est pas très évident, mais... Et voilà l'arrivée. Et un énorme freinage. Spécial très rapide ici. La météo qui s'annonce compliquée, Adrien, sur ces 3 étapes du rallye du Var. Le danger au rallye du Var, c'est qu'il y a toujours des chemins sur les bords de route, ça ramène de la terre. Et pour le peu qu'après les premiers ils grattent un peu dans la terre, ça ramène beaucoup de terre et beaucoup de boue sur la route et il ne faut pas se faire piéger, quoi. Après je vous dirai ça après le rallye quand j'aurai vraiment testé des conditions difficiles, parce que voilà, après ça va plus vite. Mais bon, on verra ça. Il faut prendre les choses une par une. On va suivre ça tout le week-end sur ce rallye club avec vous, Adrien. Un plateau qui est quand même assez exceptionnel d'ailleurs. 31 R5 je crois, ouais. Et voilà, nous on est pile au milieu, on est entourés, ils vont tous nous monter vers le haut, j'espère. Bon, merci beaucoup Adrien. Merci à vous. Ouais.
Pluie soutenue et alerte météo orange sur le Var. Les candidats à la victoire sont légion, à commencer par le double champion de France, libéré de toute pression. Quand tu es en bagarre pour un titre et que tu fais des erreurs, c'est pardonnable et excusable. Quand tu n'es plus en bagarre pour rien du tout, c'est toujours un peu plus embêtant de dire « Allô patron, j'ai cassé la voiture ». Donc on va quand même essayer de s'appliquer. Pierre Rocher et Brian Bouffier se disputent eux le titre honorifique de vice-champion de France. Il y a la deuxième place du championnat à essayer de sauver, donc ouais, je vais pas me rouler en me disant ce coup-ci je vais essayer juste d'aller au bout pour sauver les points. Non, je vais essayer de montrer que je peux aussi avancer, donc on va tout faire. Le but, ça serait de faire un très bon résultat au championnat de France, au classement du championnat de France, mais aussi sur le rallye. Quand on voit le plateau qu'il y a ici, il y a vraiment de super pilotes qui viennent à chaque fois sur le rallye du Var. Ça, on ne peut pas y échapper, donc ça rajoute un petit peu de piment à l'aspect sportif. Comme chaque année dans le Var, des pilotes de renom viennent se faire plaisir, à l'image du polyvalent Stéphane Sarrazin et du champion de France 2018 sur Terre, Sylvain Michel. Les conditions sont les mêmes pour tout le monde, donc il n'y a pas le choix de bien se concentrer, de faire les bons choix de pneus, bien discuter avec les ouvreurs et voilà, et rouler comme on sait faire. De toute façon, c'est sûr qu'avec des conditions comme ça, il va se passer des choses, donc voilà, il va falloir trouver le bon rythme. J'étais à Shanghai dimanche en WEC, sous une pluie à peu près identique à celle-ci, donc ça m'a fait un bon entraînement. Et j'ai enchaîné avec les tests lundi et mardi, donc j'ai pu me remettre dans le bain. Dernier rallye, c'était Monte-Carlo en janvier, donc ça fait longtemps que j'ai pas roulé, mais je vais essayer d'y aller crescendo, on va dire. Enfin, la nouvelle génération espère s'immiscer dans la lutte pour la victoire, avec notamment la présence des 3 derniers champions de France juniors, comme Jean-Baptiste Franceschi. Pour moi, c'est un rêve d'être ici avec une Skoda R5. Ce qu'on peut attendre après, au vu des conditions et du niveau qu'il y a ce week-end, déjà apprendre la voiture. Et bien sûr, si je peux faire des bons temps et au fil des kilomètres essayer d'évoluer mon rythme, je prends. Si Johan Bonato a d'ores et déjà validé son 2e titre de champion de France consécutif le mois dernier dans les Cévennes, le nom de son dauphin reste à définir sur cette 64e édition du Rallye du Var. Pierre Rocher, déjà quadruple vice-champion de France dans sa carrière, ne compte que 5 points d'avance sur Brian Bouffier avant cette ultime manche de la saison. Quentin Gilbert est à 22 points de Rocher, mais peut encore espérer monter sur le podium final de la saison. Un rallye du Var disputé sur 3 étapes et 14 spéciales, dont 4 au programme du vendredi, avec un peu plus de 54 km chronométrés à travers le massif des Morts et des passages de col à la fois techniques et rapides. Rajoutez à cela une météo très pluvieuse et des coulées d'eau parfois imprévisibles, et cette entrée en matière pourrait déjà s'avérer bien compliquée pour certains favoris. Nous sommes aux abords de la spéciale numéro 1, une spéciale qui a toujours été très très spectaculaire. Eh bien nous allons aller voir le spot de cette spéciale avec plein d'épingles, beaucoup de spectacles. Allez, on y va. Voilà à pied, ça se mérite, un beau spot. Alors on se dépêche parce que les voitures ne nous attendent pas. Eh ben dites donc, attention à pas se casser la figure. Ah, je crois qu'on n'est pas les seuls à avoir compris qu'il y avait un spot intéressant ici. On y arrive, c'est donc le spot de cette première spéciale, une épingle ultra spectaculaire. Sur gauche 120, plus pas corde. Alors là on vient de voir passer rien moins que le champion en titre, franchement ça fait quoi? Ouais, c'est super. C'est un super spot du Rallye du Var. Le temps est avec nous. Une excellente fin de saison. Tout en travers, Brian Bouffier, qu'est-ce que ça fait? 4 secondes de 4 de retard, c'est tout. Qu'est-ce que ça vous fait de voir ces voitures? Comme chaque année, c'est un plaisir quoi. Rendez-vous chaque année, même période, même voiture, c'est top. Et comme quoi on peut venir de loin pour suivre ce Rallye du Var. Eh oui, de l'île de la Réunion. Seul WRC engagé ici, qu'est-ce que ça fait de l'avoir justement? Il y a 2 semaines, on l'a vu justement au Tard de Vaucluse, c'était une belle bataille avec Michel. Là, c'est intéressant de le voir ce week-end et puis en plus avec toutes les belles voitures qu'on a, le beau plateau, ça va être un beau rallye. Ouais. Première spéciale, je crois qu'on s'est pas trompé. Non, je pense qu'on s'est pas trompé, c'est un très beau passage. L'épingle est assez large, mais bon, ça passe quand même assez fort, donc c'est sympa. C'est spectaculaire. Ouais, là on se régale, c'est en plus un peu trempé, un peu gras, on se régale.
génial. Voilà. Depuis combien de temps vous venez ici? Ça fait le Rallye du Var, ça fait plus de 20 ans qu'on vient chaque année. On pose nos vendredis pour aller voir le Rallye du Var. Sur gauche 61. Sur le podium des 2 dernières éditions ici dans le Var, Sylvain Michel remporte les 2 premières spéciales pour son retour sur asphalte après 12 mois d'absence. Le champion de France Terre 2018 va pourtant être la première victime de cette 64e édition du Rallye du Var. Michel sort dans la 3e spéciale disputée à la nuit tombante. Droite 105 plus mi-court. Pour droite à fond absolu. Droite à fond absolu et 50 mètres. Aux arbres, droite 110 court. Sur gauche. Pour droite frein sur gauche 50 long. Gauche 50 long. Posé. Ouais, posé. On y arrivera pas. Pour son premier rallye au volant d'une voiture de la catégorie Rennes, Adrien Fourmeau étonne. Le champion de France des rallyes juniors hisse sa Ford Fiesta R5 au 6e rang de la hiérarchie à l'issue de cette première étape, avec notamment un 3e temps scratch lors de la longue spéciale de nuit de vendredi. Une performance surprenante qui confirme le talent du jeune nordiste. Là voilà, on a fait un début de rallye assez prudent, on essaie d'augmenter le rythme au fur et à mesure et voilà, on verra ce que ça donne demain. Demain, les conditions risquent d'être différentes. Voilà, là on avait commencé à prendre nos marques sur le mouillé, mais voilà, on verra demain quoi. Ça va être encore autre chose, ça va rouler un peu plus vite, ça va être sympa. Tout au long de cette première étape, Brian Bouffier ne parvient pas à trouver le bon rythme, concédant un peu plus d'1 seconde au kilomètre sur ses 4 premières spéciales. Le champion de France 2010 lâche pratiquement 1 minute sur la tête de course. Pour couler frein droitier sur gauche 61. Pour milieu droite 42 un peu court. Sur milieu gauche 42. Pour ciel dans long gauche 40. Long gauche 40. Pour droite 63. Sur gauche 62. Sur droite gauche à fond. 50 mètres tard. Épingle droite. Épingle droite. Sur gauche à fond. Pour droitier dans gauche 80 court. Pour droite 61 petite corde dans gauche à fond. 80 mètres ciel dans droite 80. J'avouerai que j'ai un peu trop retaillé mes pneus aussi, mais ça explique pas tout. Hein, voilà. C'est un peu un ensemble de choses et on n'est pas sur un rythme du moins suffisant pour pouvoir prétendre se battre demain. Il faut qu'on réfléchisse, qu'on fasse un petit point là. Je pense qu'il y a des choses un peu à améliorer. Donc on va essayer d'optimiser puis essayer de faire péter des temps un peu meilleurs demain. Laurent Pellier, champion de France junior en 2016, a connu beaucoup de déboires cette saison en championnat d'Europe. Dans le Var, il hérite d'une Citroën C3 R5 de l'équipe championne de France, CHL, et retrouve le sourire. Une 4e place provisoire qui remet le pilote de 23 ans sur les bons rails. Voilà, on prend nos marques. C'est sûr, dans la dernière, j'ai pas osé. On est parti peut-être sur un faux rythme. Je voulais préserver les pneus. On savait qu'ils étaient trop tendres en soi. Donc voilà, peut-être que j'aurais pu un petit peu plus me lâcher. Mais en tout cas, 4e ce soir, c'est déjà très très bien. On est en bataille avec Bouffier. Si on me l'avait dit avant le départ, je signais tout de suite. Pour sa rentrée en rallye après 9 mois de pause, Stéphane Sarrazin signe une grosse performance. Ancien vainqueur dans le Var en 2001, il s'avère être l'adversaire le plus coriace de Johan Bonato sur cette édition 2018. Sur gauche, 6 à fond, ferme léger. Il y avait beaucoup de coulées d'eau suite aux grosses pluies de la journée en fait. Donc ouais, j'ai pas fait de cut dans les pneus, enfin j'ai pas ouvert mes pneus pour avoir plus d'évacuation. J'ai été un petit peu, on va dire, agressif dans le choix. Mais ça m'a fait perdre quelques secondes et puis le fait que je n'ai pas roulé depuis le Monte-Carlo, j'ai gardé un peu de marge. Mais entre garder de la marge et être dehors, c'est très, très proche aussi. Donc il faut quand même faire attention que je reprenne le rythme. Mais il faut aller chercher Johan. Après la sortie de route de Sylvain Michel, Johan Bonato s'empare de la tête de course et remporte les 2 dernières spéciales du jour. Le double champion de France n'a jamais remporté le rallye du Var et compte bien revenir en vainqueur à Sainte-Maxime dimanche. Sur droitier, sur gauche à fond. Sur attention droite à fond. Et gros frein avant droite pour 10 mètres gauche 100 plus pas corde. Et gauche à fond, 50 mètres. Droite ferme 120 plus tard, pas corde. Pour 20 mètres. Droite 120 bon plus, léger rail. Il ouvre. 50 mètres gauche 120. Léger salle à voir. Et gauche 120 plus juste petite corde sale.
sur droite à fond, léger sale pour 30 mètres. Droite 120 plus start, pas corde, léger sale. Et les spéciales sont difficiles, sont très glissantes, donc c'est pas évident de pas faire d'erreur et il faut rester bien concentré, essayer de bien lire la route. Mais là, dans la dernière, j'ai l'impression que la route était tout le temps de la même couleur et en fin de compte, certains virages glissaient, d'autres avaient du grip, donc c'était pas évident de faire les choses nickel. À la fin de cette première étape, Johan Bonato compte déjà 26 secondes d'avance sur Stéphane Sarrazin. Brian Bouffi est repoussé à pratiquement 1 minute. De Laurent Pellier 4e à Quentin Gilbert 8e. 5 pilotes se tiennent en 8 secondes. Sur cette aire, le Varois Jean-Baptiste Franceschi, champion de France des rallyes juniors 2017, se classe 9e. Un rallye du Var exceptionnel, on vous l'a dit. Après la première étape, eh bien, on va être avec un invité. On est avec un invité, une légende, on vous en avait parlé. Il s'agit de François Delecourt, local de l'étape. Bonjour François et bienvenue ici au Var. Que nouveau cette participation cette année? C'est un petit peu un rituel, hein. Tous les ans j'aime bien être dans ce rallye qui pour moi est la plus belle épreuve du championnat de France, c'est incontestable, c'est vraiment une très belle épreuve, assez rapide. Et donc l'année dernière on l'a fait en Aston, cette année en Escort Cosforce qui est un peu une voiture de l'époque avec laquelle j'ai gagné. Malheureusement c'est une voiture un peu compliquée, c'est très difficile en termes de maintenance par rapport aux modernes. Oui, très difficile évidemment, mais cette voiture elle a quand même marqué l'histoire et c'est vrai que c'est une superbe voiture. Racontez-nous un petit peu. C'est une voiture avec laquelle j'ai gagné le rallye de Monte-Carlo. Hein. Gagner le rallye de Monte-Carlo pour un pilote, c'est quelque chose de très important, de crucial. C'est comme gagner Le Mans, il y a la police. Donc je suis attaché effectivement à cette voiture, même si ce n'est pas réellement la voiture de l'époque. Hein. C'est une voiture qu'on a adaptée, qu'on a reconstruite, travaillée entièrement par VMS ici, qui est basée à Canfera. Ils ont fait un travail absolument remarquable. Malheureusement, ça ne nous a pas mené au bout. Oui, bon, ça arrive, hein, c'est pas de mécanique, hein, c'est sûr. En revanche, l'histoire avec le rallye du Var, François, vous l'avez, elle est exceptionnelle, avec notamment une victoire en 97, là aussi avec une voiture mythique. Une victoire retentissante, c'était avec la Maxi en 97, qui était une voiture absolument exceptionnelle, probablement la plus belle voiture de ma carrière, enfin celle que j'ai le plus aimée. Et donc on gagne à l'époque, je ne sais pas devant, je crois que c'était peut-être en bagarre avec Gilles Panizzi. Et une voiture complètement dingue avec des envolées en termes de régime. On prenait près de 10 000 tours. C'est probablement la meilleure voiture que j'ai conduite. Alors sur le bord des routes, on sait que François Delecourt est apprécié. On vous apprécie également ici. Merci d'être avec nous sur le plateau. On a aussi une question sur l'avenir du rallye parce qu'on sait que les jeunes poussent et on voit justement ce week-end. Qu'est-ce que ça fait de voir la nouvelle génération montante ? La nouvelle génération elle est absolument incroyable et c'est des jeunes qui apprennent très très vite. Hein. C'est la génération en même temps un peu vidéo, ils bossent beaucoup à la vidéo. C'est les reconnaissances d'aujourd'hui puisqu'on est limité en termes de reconnaissance. Donc la seule possibilité de reconnaître les rallyes, à part les 2 passages, c'est de travailler énormément en vidéo. Donc ils sont habitués à fonctionner de telle manière. Ils vont très très vite. Il suffit de voir aujourd'hui un Rovanperä qui a 16 ans ou 17 ans qui est absolument remarquable. Donc moi je suis vraiment impressionné et puis je pense qu'il faut leur donner la chance très tôt parce qu'ils ont des réflexes exceptionnels qu'on n'a peut-être plus nous à nos âges. Merci beaucoup François Delecourt. En tout cas, on va tout de suite se lancer dans le résumé de la 2e étape de ce rallye du Var. Dans ce rallye du Var, on le sait, il y a des figures véritablement et c'est le cas avec Cédric Robert et Emmanuel Guigou. Messieurs, qu'est-ce que ça fait d'être reconnu sur le bord des spéciales par tous les spectateurs? C'est vrai que le fait d'être reconnu, signer des autographes et autres, c'est plutôt sympa et on essaie de le rendre aux spectateurs en leur faisant plaisir. Alors on a monsieur R3 avec des victoires depuis 2014, puis on a monsieur triple vainqueur du rallye du Var avec Super 1600, S2000 et WRC. Cédric Robert, là aussi sur le bord des routes, on voit toujours l'engouement. Oui, c'est un peu la France, c'est une planète de rallye, hein, donc il y a beaucoup de spectateurs ici, comme sur l'intégralité du championnat de France quand même. On retrouve beaucoup de spectateurs, donc ils nous font plaisir, nous motivant et nous, on leur fait des freins à main, des trucs comme ça pour leur faire plaisir, quoi. Tous les deux étaient pilotes d'usine évidemment, alors pour des constructeurs différents. Qu'est-ce que ça fait aussi d'avoir connu ce statut-là de pilote officiel? C'était un rêve. Vous imaginez, vous levez et allez faire de votre passion votre métier, c'est quelque chose de fabuleux. On acquiert, on va dire, tout un bagage technique et une fois qu'on s'est acquis, on le met régulièrement, dès qu'on met le casque sur la tête et qu'on peut régler une auto, forcément, on le met en application. Alors on voit que depuis le début de saison, vous êtes les deux figures en termes d'affrontement, hein, vraiment sur la route. Très très beau top 10 pour l'instant au championnat avec une voiture qui est un petit peu en dedans. Comment est-ce qu'on explique cette performance, Cédric? C'est une régularité. Manu n'a pas pu venir sur 2 rallyes, donc c'est pour ça qu'on a un petit peu d'avantage sur lui en termes de points. Le fait d'avoir pu faire tout le championnat. Et en plus de ça, on marque souvent un quart des points ou la moitié des points, donc c'est un petit peu dommage. Sinon, on pourrait faire un top 3 même.
Voilà, voire même mieux. Sur des conditions comme ça, un peu cramouillées, un peu difficiles, pas se faire piéger, c'est vraiment l'objectif évidemment. Quel est le secret? C'est l'expérience et puis peut-être un petit peu le fait que, oui, c'est notre 20e VAR, 18 ou 20e. Mais c'est quand même tendu là, tous les deux on est séparés par 3 secondes 8 depuis le début du rallye. C'est vraiment un rallye difficile, d'autant plus que là il a beaucoup plu, c'est très gras, surtout en passant derrière les 44 roues motrices qui nous en mettent vraiment de partout, ça nous beurre la route, c'est du velours mais c'est quand même pas facile. Je sais pas, on a l'impression d'avoir 20 ans encore. Bah nous aussi on a l'impression. En tout cas merci beaucoup messieurs parce que ça fait vraiment plaisir de vous voir et vous nous régalez et vous régalez tous les spectateurs, donc continuez comme ça. C'est gentil, merci. Merci. Un samedi très dense avec 7 spéciales au programme et pratiquement 80 km chronométrés répartis en 2 boucles. Les pilotes seront parfois en terrain connu sur des routes dégradées déjà empruntées la veille à La Mole et Bormes-et-Mimosas. Les spéciales de Colobrières et Pignan-Fauville sont particulièrement sinueuses. En manque de sensations la veille, Quentin Gilbert ne ménage pas ses efforts sur cette deuxième étape pour recoller aux avant-postes. Sur sa Skoda, l'ancien champion du monde junior mène une farouche bataille pour la 5e place avec le russe Nikolai Gryadzin, vice-champion d'Europe 2018, lui aussi sur Skoda. Gryadzin qui remporte les 2 dernières spéciales de samedi. We have a good tire choice, so I just drive not in 100%, but 85 maybe, but it was enough and I was quite surprised. But yeah, it's good. For tomorrow I don't know what will be because I don't know the roads in tomorrow and it could be not the best. Le bilan il est quand même positif, voilà, on est là, on est 6e à 13 secondes seulement du podium, donc c'est pas facile pour nous ce week-end. Il y a des hauts et des bas, des bonnes spéciales, des mauvaises spéciales, j'arrive pas trop à comprendre pourquoi. Je me sens bien dans la voiture, en tout cas j'ai une bonne voiture, je remercie l'équipe pour ça. Mais voilà, c'est moi, j'ai besoin de me libérer plus et d'attaquer plus, mais demain ça s'annonce sympa en tout cas. Autre duel haletant, cette fois-ci pour la 3e marche du podium entre Laurent Pellier sur sa Citroën C3 et Brian Bouffier sur sa Hyundai i20. Séparés par 1 seconde avant la dernière étape de dimanche, les 2 hommes semblent prêts pour la bagarre finale. On est vraiment en grosse bataille, c'est super. Après derrière ça pousse aussi, faut pas s'endormir, demain ça va être vraiment compliqué. Et voilà, on va aller faire une bonne nuit de sommeil et demain tout de suite Banzai. On a changé des trucs sur la voiture et c'était beaucoup mieux. Mais c'est vrai que derrière ça pousse très fort. Je crois qu'on est quasiment ex-aequo avec Pellier. Donc demain il reste beaucoup de kilomètres et des difficiles, donc il faudra attaquer. Une 2e journée de course fatale aux espoirs de podium d'Adrien Fourmeau. Le champion de France junior enchaîne les performances d'éclat et revient à 1 seconde de Bouffier avant de se faire piéger dans la 8e spéciale. 70 rail, 50 mètres. Corde pourrie, gauche 80, bien tenir, dans droite 110, 100 mètres. Gros frein, épingle. J'ai pourri, j'ai repris à peine les gaz. Je suis dégoûté. Adrien Fourmeau repart dimanche en Rallye 2 pour emmagasiner encore un peu plus d'expérience en catégorie R5. Derrière un gauche, il y avait énormément d'eau et en fait on s'est fait prendre dans le droit d'après qui était rempli d'eau, en fait ça avait embarqué et j'ai repris à peine l'accélération et l'arrière a décroché direct. Donc ça nous a emmené dans l'arbre et derrière on a perdu beaucoup de temps, les spectateurs nous ont aidés mais voilà, la direction de course a décidé de nous mettre hors course et voilà, c'est normal. Et puis voilà, après on est content des performances qu'on a effectuées, on a bien progressé, on est monté crescendo. Voilà, on se fait avoir par un piège, ça arrive, ça fait partie du rallye, il faut les limiter au maximum. S'il a limité la casse aujourd'hui, Stéphane Sarrazin a tout de même encore concédé une quinzaine de secondes sur Johan Bonato, le reléguant à 40 secondes du double champion de France en titre. Sa 2e place semblant être assurée à la régulière, il visera sans doute des victoires scratch dimanche. Droite à fond, ferme Beausoleil, 100 mètres. Gauche à fond absolu, ferme Beausoleil, 100 mètres. Frein au quai à l'arbre en V. Gauche 2+, ferme tard, pas de corde, sortie étroit. Pas de corde, sortie étroit, et droitier. Sur gauche à fond, 3, pas corde. Dans droite à fond, 80 mètres, attention, frein, très long droite, 3+, fermeture, pas corde béton. Dur, pas corde béton. Et droite à fond, dans gauche, 6 à fond, court, pas corde. 100 mètres. Après la place, frein en gauche, il y a l'arbre, ferme 22+, court et lent. J'ai très peu de grip, j'arrive pas à attaquer, donc faut que j'arrive à trouver les réglages qui me conviennent. Les conditions étaient difficiles, donc voilà, j'essaie de rester sur la route, mais la voiture n'est pas encore à 100% et on va travailler demain matin avant la prochaine spéciale.
Demain, c'est encore une grosse journée, même s'il n'y a que 3 spéciales, mais c'est assez long. Donc, il peut encore tout se passer. Solide le matin, en contrôle l'après-midi. Johan Bonato est bien le patron du championnat de France. Droite à fond, sortie gros frein, bien avant, on va 132 moins sale, pour gauche 170, pas corde. Et droite à fond, 60. Sur sa Citroën C3, il remporte 4 des 6 chronos disputés samedi et file vers sa première victoire dans le Var. C'est un 5e cette saison. On a pris une bonne avance par rapport à ce qu'on avait hier soir, donc on a augmenté, ça c'est bien. Voilà, maintenant il y a encore une belle étape demain, bien compliquée, avec une spéciale qu'on connaît tous un petit peu aléatoire, donc voilà, il faut encore faire une bonne boucle demain. Pratiquement 41 secondes d'avance pour Bonato sur Sarrazin. Derrière, 4 pilotes se tiennent en moins de 15 secondes pour la 3e marche du podium. Les jeunes William Wagner et Anthony Fotia sont 7e et 8e. 10e, Pierre Rocher risque de perdre sa 2e place du championnat. Deuxième étape vraiment animée, on l'a vu, et nous sommes de retour sur le plateau de Rallye Club avec notre invité, 3e de ce rallye, Laurent Pellier. Bravo pour cette performance, c'était pas simple dans ce rallye. Merci, oui effectivement c'est un rallye très compliqué, on a eu un vrai VAR avec des conditions où on est passé par toutes les situations, de la pluie, du gras, du sec, donc voilà, en tout cas on s'en tire super bien avec ce podium qui nous fait du bien. Alors en championnat d'Europe des rallyes, on sait que c'était pas forcément très simple, on va dire que c'est une bouffée d'oxygène aussi de terminer sur le podium de ce championnat de France des rallyes ici au Var. Oui, tout à fait. C'est notre première année avec une 4 roues motrices. On découvre la catégorie R5. C'était notre première fois avec la C3 ce week-end. On a découvert pas mal de choses en championnat d'Europe cette année. Une saison difficile, mais voilà, on est revenu au plus haut de notre forme. Et en tout cas, ce podium nous fait vraiment du bien. Derrière les vieux, entre guillemets, Johan et Brian, c'est super. Alors justement, avec Brian Bouffier, il y a eu une belle lutte entre vous et donc Brian. On va découvrir la carte de cette 3e étape avec 58 km au compteur, 3 spéciales. Quelles étaient les difficultés finalement de cette étape ? La difficulté principale, c'est d'attaquer de nuit. On s'est couché hier soir, enfin on est rentré, il faisait nuit, on rattaque, il fait nuit, on a l'impression de ne pas avoir dormi. On a eu du brouillard aussi également, des conditions très variables et très changeantes. Et pour finir, la spéciale la plus longue du rallye quand même, donc 33 km, c'est pas rien. Beaucoup de risques de crevaison, donc jusqu'au bout, il fallait y croire et attaquer. Et bien justement, on va revoir comment, Laurent, vous êtes arrivé sur la 3e marche de ce podium du rallye du Var. D'entrée de jeu, Gryazin remporte le S12 de nuit et dans le brouillard. Le pilote russe a parfaitement maîtrisé la situation. Stéphane Sarrazin lui remporte la suivante, le S13, toujours de nuit, et reprend 15 secondes sur Johan Bonato. Il va malheureusement être victime d'une crevaison en plongeant dans une corde dans la spéciale numéro 14 et retomber au classement. 50 mètres. À trouver 3. Droite 3 plus qu'on ferme et 3 rases. Il faudra s'arrêter changer. 30 mètres. Gauche et 6, on s'arrête là. Non, je sais pas. 6 sur la gauche de piège sur terre. Kilomètre 21 on est. Et gauche 5 à fond, fermé 3. Dans droite 6 rases. Ouais. On trouve une place, ouais. Là à droite. C'est bien Brian Bouffier qui remporte la dernière spéciale de ce rallye et va s'emparer de la 2e place in extremis. Très belle performance de Laurent Pellier qui termine sur le podium et qui a réussi, alors qu'il découvrait sa Citroën, à s'emparer de la 3e place de ce rallye du Var. Mais la performance du week-end, c'est bien pour ces deux hommes, Johan Bonato, Benjamin Boulou, qui réussissent à s'imposer une 5e fois cette saison. Les champions 2017-2018 n'ont pas volé leur titre. Une 3e étape qui a été vraiment disputée et donc l'ordre qui a été modifié. Brian Bouffier, podium pour terminer cette saison qui a été marquée vraiment par 2 phases. Un début de saison exceptionnel et puis ensuite ça a eu un petit coup de mou, j'allais dire, on peut le comprendre, j'y reviendrai tout à l'heure. Ce podium, cette 2e place, qu'est-ce qu'on en pense justement, c'est positif?
C'est sûr que c'est génial de finir sur un podium, d'autant plus qu'on peut prendre la deuxième place du championnat. Et au vu des forces en présence, c'est quand même très bien, il faut positiver. Et comme tu viens de dire, c'est vrai qu'on a eu un excellent début de saison. On avait une belle lancée et on a été un petit peu coupé dans notre élan pour plusieurs raisons. Déjà, je me suis blessé au dos, ça n'a pas été simple à vivre. Voilà, et on a eu pas trop de chance et du coup de finir sur une telle touche, c'est très bien. Alors justement, Brian, comment est-ce qu'on s'en remet d'un accident comme celui-ci qui vous a blessé dans votre chair? En fait, je dirais que physiquement, on s'y remet plutôt vite. J'ai eu de la chance d'être très bien traité. Après, quoi qu'il en soit, même si je suis assez robuste, psychologiquement, on y pense quand même un petit peu. Et il faut un petit peu de temps pour que ça puisse s'estomper et j'espère disparaître totalement. Brian Bouffier, deuxième. Il pique la place in extremis à Stéphane Sarrazin. Bonjour Stéphane. Deux anciens champions ici réunis. Merci d'être présent. Bon, cette dernière spéciale, on s'y attendait. Elle était difficile. Il y avait un risque de crevaison. C'est ce qui s'est passé. Oui, exactement. C'est vraiment dommage. On a fait un super rallye. Et à mi-spécial, j'ai pris une corde en fait qui était assez saillante et j'ai crevé sur 4 km. J'ai commencé à m'en rendre compte. Et j'ai dû changer la roue en pleine spéciale. Donc on perd la deuxième place. C'est dommage, l'équipe a fait un très bon travail, l'auto était perfo, mais voilà, on se retrouve derrière. Donc bon, c'était une belle bagarre et un beau rallye. Bon, l'objectif, j'allais dire, c'est aussi de montrer que le Sarrazin Motorsport est vraiment au niveau. Rallye Monte Carlo, maintenant Rallye du Var, il n'y en a eu que 2 cette année, mais vraiment très belle performance et encore la pointe de vitesse est là. Merci, ouais, c'est pas facile avec le programme en endurance, en WEC avec SMP, puis la Formule E, j'étais assez occupé. Donc j'ai fait le Monte Carlo en janvier, puisqu'il n'y a rien en circuit, puis là, le Rallye du Var. Juste après Shanghai, je suis rentré direct et j'ai enchaîné avec ce rallye. Donc l'équipe a fait un très bon travail. Toutes les voitures sont à l'arrivée, sauf Quentin qui a eu un souci de santé qui a dû s'arrêter. Mais voilà, on finit la saison en beauté, c'est bien. Alors on a un champion, un ancien champion, on a un autre ancien champion, chef d'entreprise, donc double casquette. Brian, je crois que si vous faites du rallye, c'est aussi un peu grâce à Stéphane. Ouais, comme je te disais, écoute, Steph, je le connais, on se connaît depuis très longtemps. On a croisé le fer maintes fois. Et comme je dis souvent, c'est vrai qu'il faisait partie du jury Rallye Jaune. Et voilà, si je fais du rallye aujourd'hui, c'est grâce à lui. Donc voilà, j'ai un profond respect pour beaucoup de choses, pour ce que fait Steph. Et il est hyper actif, il fait du circuit. Et quand il revient voilà, pour 2 rallyes par an, il est très perfo. Donc c'est toujours un grand plaisir de le côtoyer et de se battre contre lui. Stéphane, vraiment, ça fait plaisir de voir ça. Ouais, c'est clair. J'étais au tout début quand il a fait Rallye Jaune. Mais voilà, il a un très très bon coup de volant. Il est très rapide tout le temps là, Brian. C'est des pilotes les plus rapides du championnat, c'est clair, depuis des années. Et ça me fait plaisir de me battre avec lui, avec Johan. On s'est battu tout le week-end, donc voilà, c'est toujours sympa de revenir en championnat de France. En tout cas, bravo à eux deux qui ont fait un super rallye. Merci beaucoup messieurs, on découvre le classement de ce rallye du Var, le 64e rallye avec la victoire de Johan Bonato, la 2e place de Brian Bouffier et puis la 3e de Laurent Pellier, là aussi vraiment les jeunes qui remontent et qui se montrent. On a également une belle performance de Griazine qui était en championnat d'Europe cette année, qui vient en faire une nouvelle pige en championnat de France. On sent qu'il y a la vitesse. Stéphane Sarrazin qui a perdu, on l'a dit, un peu de temps avec la crevaison. Et puis derrière, vous découvrez le classement, donc les 10 premiers de ce 64e rallye du Var. Les champions s'enchaînent sur notre plateau Rallye Club et nous sommes avec les vainqueurs de ce 64e rallye du Var, Johan Bonato, Benjamin Boulou. Quelle émotion ça fait de succéder à des pilotes comme Auriol, comme Delecourt, Loeb et également, j'allais dire, Latvala, Sabi, enfin bon, vraiment une belle émotion, j'imagine, Johan. Ouais, gagner le rallye du Var, c'est sûr, c'est toujours quelque chose de sympa. C'est un rallye qui est très mythique dans le championnat de France et sur lesquels il se passe toujours quelque chose. Un rallye difficile, des conditions compliquées, donc le gagner, c'est toujours une grande satisfaction. Benjamin, quand on est copilote d'un super pilote comme Johan, comment on sait qu'il est en forme? Est-ce que le rythme de note doit débiter un peu plus vite? Non, c'est sûr qu'on a tout de suite senti que depuis on est dans une bonne phase depuis 4-5 courses et ça se poursuit. Tout de suite dès le début de la course, on était un peu libéré du championnat parce que le titre avait été remporté sur la course précédente, donc on jouait la course pour la gagne et c'est vrai que dès le début, malgré les conditions très très difficiles de cette course, on a su être en confiance et à se lâcher à 100% pour remporter cette course. J'ai l'impression que la trêve estivale a fait du bien parce que depuis, invaincu en championnat de France des rallyes, Johan, des victoires qui s'enchaînent. Peut-être qu'avec l'arrivée sur les antennes du groupe Canal du WRC, on va vous voir au Monte Carlo. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, mais comme tu dis, on a dû prendre de la vitamine D cet été aux Deux Alpes, il a dû faire beau, donc on a eu bien chaud et on a fait une bonne fin de saison. On essaye de monter notre programme pour l'année prochaine, mais aujourd'hui, à ce jour, on ne sait toujours pas ce qu'on va faire exactement. Donc voilà, on est dans le travail de la saison prochaine. Pour l'instant, on ne s'est rien annoncé puisqu'on ne sait pas ce qu'on va faire. Bon, en tout cas, une très belle saison, bien menée, rondement menée, j'allais dire. Ça donne du baume au cœur et puis ça donne de la motivation pour l'an prochain.
Ouais, surtout que ça a été une saison qui a été très disputée avec beaucoup de concurrence, avec un Brian Bouffier qui n'a jamais lâché, sur le rallye du Var avec un Stéphane Sarrazin. Donc ouais, il y a eu quand même une bagarre intense sur tout le championnat et ça a été très très sympa à vivre en tout cas. Merci beaucoup messieurs. Le classement de ce championnat de France 2018 avec la confirmation du titre de Johan Bonato devant Brian Bouffier et la famille Rocher. 5e position à noter pour Cédric Robert avec sa R3. Merci messieurs, merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis toute cette saison dans le cadre de ces épreuves de Rallye Club. On va se retrouver dès janvier sur les antennes du groupe Canal pour le championnat du monde des rallyes. En attendant, on se quitte évidemment avec les images embarquées de nos vainqueurs de ce 64e Rallye du Var, Johan Bonato, Benjamin Boulou. Salut, à très bientôt. Gauche à fond, 80 mètres. Droite ferme 120 juste et 3 pas cordes. Sur gauche ferme 120 long, pas corde, il est pourri. Droite 120 petite corde, sur gauche à fond, sur droite à fond. Et au panneau, attention, droite à fond, sortie gros frein, bien avant droite, 132 moins salle, pour gauche 170, pas corde. Et droite à fond, 60 mètres. Droite 140 et gauche 140 plus, fini, frein pour 50 mètres, droite 120 plus corde salle. Corde salle. Sur gauche à fond long, 150 mètres. Droite 134, ferme 125 plus. Referme jusqu'à 120 pas corde. Sur gauche 130 moins, il est pas corde. 30 mètres. Gauche 120 plus long. Pour droite 124 plus, ferme 120, bref. Sur glissant, gauche à fond frein, ferme 20 mètres après. Arbre 120 moins, léger salle pas corde.